Donc on est ici à un nouveau rassemblement contre l'extrême droite qui rassemble Anticorps, nous toutes, il y a les H en Bruxelles, Démocratie ouverte. Démocratie ouverte également. Greenpeace. Greenpeace également, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. On est prêts. On est prêts et puis aussi donc Marine Tourdelier. Pourquoi c'est important d'être ici et quelles sont les prochaines échéances? Eh ben, moi j'ai toujours dit que tous les gens qui appelleraient à des mobilisations, des manifestations, des temps d'échange sur ce qui se passe autour du Rassemblement national en ce moment auraient mon soutien et ma solidarité. Donc voilà, comme j'étais dans les parages avant de prendre mon train pour rentrer à Hénin-Beaumont pour le conseil municipal de demain, je suis venue. Et puis les prochaines étapes, c'est une manif samedi à l'appel de la CGT, de la Ligue des droits de l'homme, de SOS Racisme, ici même. Je pense qu'on a tous rendez-vous avec la République. À quelle heure? Parce que c'était 14 h, mais j'ai entendu 17 h. Alors, je ne suis pas organisatrice, je ne sais pas, mais on a vocation à rester toute l'après-midi, non? D'accord, ouais, voilà, tout à fait. Donc, on sera là et évidemment, après, comme tous les 1er mai, on est appelé à manifester aussi le 1er mai à l'appel des syndicats. Donc, on attend aussi leur mot d'ordre. Ils savent qu'on sera toujours là. Voilà un peu les prochaines étapes. Super, merci beaucoup. C'est bon? Allez, à bientôt. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Ça fait vraiment plaisir de voir des personnes qui se mobilisent ce soir. Bref, vous pouvez faire du bruit, Donc moi je représente l'association Un bout des médias. On défend et on milite pour l'indépendance des médias et la liberté de la presse. Alors d'abord on pourrait se dire, mais pourquoi en fait? Des journaux on en a en France, non? Eh bien, je vais citer Reporters sans frontières dans leur analyse annuelle sur la liberté de la presse dans le monde en 2024. Et je cite, un nombre croissant de gouvernements et d'autorités publiques ne jouent pas leur rôle de garant d'un cadre pour une indépendance des médias. Ils ne jouent pas leur rôle de garant pour assurer au public une information fiable, indépendante et plurielle. Et je pense qu'ici on l'a déjà tous et toutes vu, dans de très nombreux États dans le monde, sur toute la planète, la liberté de la presse recule. Les journaux sont attaqués et sont menacés de plus en plus. Et d'un côté, il est de plus en plus difficile pour les journalistes de produire une information en toute sécurité. Et de l'autre côté, pour nous autres les citoyens, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à une information sûre. Alors en France aujourd'hui, on a encore accès à des journaux fiables. Mais pour combien de temps? Et combien de scandales ne seront pas révélés? Combien d'élections seront manipulées si nous ne protégeons pas, par exemple, notre audiovisuel public qui est attaqué aujourd'hui? Si nous ne garantissons pas, comme le dit Reporters sans frontières, une information fiable, libre et plurielle. Et c'est pour ça que nous, à Un bout des médias, donc, nous militons et nous proposons des réformes pour garantir plus d'indépendance pour les médias et pour les journalistes. Et il existe des textes de loi. La Constitution, par exemple, annonce et énonce une liberté de la presse, l'indépendance des médias et le pluralisme. La loi depuis 1886, ça ne date pas d'hier quand même. La loi de 1886 nous dit « la presse est libre ». Je pense qu'il faut qu'on se répète un peu tous quand même, parce que aujourd'hui on a tendance à l'oublier, la presse doit être libre. La presse doit être libre et elle doit le rester. Merci. Alors, quand je vois ce soir quand même les organisations qui se mobilisent et que je remercie vivement du fond du cœur, elles vont prendre la parole ce soir, d'autres ne peuvent pas être là, mais merci énormément pour tout le travail que vous faites au quotidien, qui est si essentiel. Quand je vois l'énergie qu'on dégage ce soir, je me dis il y a quand même de l'espoir. Quand je vois cette fresque, alors je dis continuons de nous mobiliser, continuons de militer pour la liberté, continuons de militer pour nos droits et continuons de dire à nos dirigeantes et à nos dirigeants que nos droits ne sont pas négociables. La démocratie est un bien précieux et l'information est un bien public. Notre démocratie en dépend et ce soir continuons de la défendre. Je vous remercie et je passe la parole. Je passe la parole à Collectifs Enfantistes, si vous êtes là. Non, ils ne sont pas là. Et donc, je passe la parole à la personne suivante. Démocratie ouverte. Démocratie ouverte, c'est à vous. Faites du bruit, vous pouvez faire du bruit parce qu'ils font et elles font un travail incroyable. Vas-y, Paola. Merci.
merci beaucoup. Merci d'être là ce soir. Bon, nous sommes là ce soir pour défendre quelque chose qui devrait être évident, mais malheureusement ne l'est plus. C'est la démocratie. Et justement, ce soir, ce matin, j'étais en train de préparer mon petit de 3 ans pour aller à l'école. Et je lui disais, ce soir, on va à un rassemblement pour la démocratie. Et il me disait, mais c'est quoi la démocratie? Et donc la première définition qui m'est venue comme ça, sans arrière-pensée, c'est de dire, c'est des règles pour que nous puissions être tous égaux. Donc cette dimension des règles, elle est extrêmement importante. La démocratie, c'est d'abord des règles pour permettre l'organisation de nos institutions, le fonctionnement de nos institutions, la division des pouvoirs, permettre la protection des libertés individuelles, permettre la protection des minorités. Mais c'est aussi des règles pour permettre à tous les gens qui font vivre la démocratie au quotidien de faire leur travail. Donc je pense aux journalistes, je pense évidemment aux associations, on en a beaucoup là ce soir, je pense aux élus et je pense évidemment aux juges. Donc cette démocratie, elle n'est pas antinomique avec l'état de droit comme on l'a entendu depuis des semaines et des semaines dans les médias. Et donc cette volonté de détourner le sens de la démocratie, qui est notre terme, notre concept le plus précieux, c'est pas un hasard, c'est pas par maladresse, c'est vraiment malheureusement une stratégie. L'extrême droite a appris à manipuler les termes, les concepts. L'extrême droite a appris à vraiment détourner l'attention de ce qui est important. Et on le voit partout dans le monde, c'est les mêmes stratégies qui sont mises en place. Donc, bon, aujourd'hui, on n'est pas là que pour dénoncer, on est là aussi pour se rassembler, on est là aussi pour travailler ensemble. On est un noyau d'associations, un collectif qui allons continuer à œuvrer pour renforcer la démocratie. Et donc, donc moi, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Démocratie Ouverte, qui œuvre depuis plus de 10 ans au renforcement de la démocratie, à travers de l'innovation, à travers des nouvelles méthodologies, à travers des propositions d'évolution institutionnelle, à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, au niveau international, dans tout type d'organisation. Et ce qu'on porte en ce moment, c'est qu'il faut vraiment un changement des règles du jeu. On porte notamment un processus constituant citoyen. Et donc il faudra qu'on soit plusieurs à porter cela dans les prochains mois, les prochaines années. Donc ce soir, ce n'est pas la fin d'une mobilisation, ce n'est que le début. Comme des milliers de personnes un peu partout dans le monde, en ce moment même, aux États-Unis, en Italie, en Serbie, en Turquie, on ne veut pas se résigner. On ne veut vraiment pas se résigner. Il faut qu'on arrête les gens qui disent tout et n'importe quoi dans les médias. On ne peut plus laisser passer parce que la démocratie, c'est nous tous ici présents ce soir et on va la défendre. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, j'ai pas l'aisance de l'oralité comme ça, donc j'ai écrit un petit discours, voilà, que je vais vous lire. Anticor est davantage connu pour être dans les prétoires. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Il semble qu'il y ait un vent mauvais qui souffle aujourd'hui sur notre démocratie. Et on ne peut pas baisser la tête, on ne peut pas ne rien dire, on ne peut pas rien faire. Et pour nous, Anticor, il y a une forme d'ironie à être ici, un mauvais clin d'œil de l'histoire. Rappelons-nous, Anticor a été créé en 2002 parce que Jean-Marie Le Pen arrivait au deuxième tour des élections présidentielles. Anticor a été créé par des élus qui refusaient le tous pourri et un discours victimaire bien rodé. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Des condamnations, beaucoup de condamnations.
celle de 2 anciens présidents de la République, leur Premier ministre, un certain nombre de membres de différents gouvernements, des parlementaires, et ceci quel que soit le bord politique, quelle que soit l'échelle de responsabilité. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Mais paradoxalement, cela signifie aussi que les lois ont été appliquées, que la justice a été rendue. Cela signifie aussi qu'il y a moins de passe-droit. Cela signifie que les représentants politiques que nous avons élus de tous horizons ont pris leurs responsabilités en élaborant des lois pour éviter que les scandales ne se répètent. Cela signifie que la justice rendue est indépendante des aléas du pouvoir. Cela signifie qu'elle nous protège en empêchant les élus délinquants de se représenter et en exigeant qu'ils remboursent ce qu'ils nous ont pris, l'argent public. C'est pour cette raison, c'est pour ces raisons qu'Anticor, association citoyenne, se bat tous les jours dans les prétoires pour faire condamner ceux qui usent et abusent de leurs fonctions. C'est pour toutes ces raisons que nous utilisons la justice comme contre-pouvoir. Et c'est ce contre-pouvoir qu'il faut défendre, qu'il faut préserver de toute interférence au nom du principe de la séparation des pouvoirs, première condition d'un gouvernement libre, comme le proclamait déjà la Constitution de 1848. Nous ne sommes pas dupes des techniques rhétoriques trop souvent entendues qui distillent volontairement sur les plateaux la confusion, qui accusent alors qu'ils sont condamnés, qui nient au mépris des faits ou qui jurent les yeux dans les yeux pour dissoudre leur culpabilité dans un appel victimaire à l'injustice. Le but unique, nous faire oublier l'élément essentiel, grave et intangible de cette affaire, les condamnations de 24 prévenus pour avoir détourné plus de 4 millions d'euros d'argent public, sciemment pendant 12 ans pour leurs ambitions ou leurs enrichissements personnels. Malheureusement, ces quelques brebis galeuses altèrent la confiance des citoyens dans leurs élus, des militants dans leur parti et éclaboussent au passage toute la classe politique qui n'est pas toute pourrie. C'est ça qu'il faut retenir. Mais pour les prévenus, peu importe. Hors élection, point de salut. Ce ne sont pas tant les peines de prison avec sursis qui les insurgent, mais le fait de ne pas pouvoir se représenter. Ce droit à l'élection, revendiqué comme un mantra, malgré de graves condamnations, semble si précieux qu'une partie de la classe politique, tous bords confondus, s'en est émue, jusqu'à notre Premier ministre, troublé, s'interrogeant sur cette décision, alors qu'il est censé être le garant de l'exécution des lois. Étrangeté du calendrier. Après plus de 9 ans de procédure, 45 recours, le temps presse tout d'un coup. L'appel devrait avoir lieu avant les élections présidentielles. Quelle joie! Anticor se réjouit enfin des moyens pour la justice. Toutes les personnes condamnées ou mises en examen, finalement, vont enfin pouvoir être jugées rapidement. On ne sera plus accusé, comme le disait notre président, de faire durer les procédures pour soi-disant salir des réputations. Mais plus concrètement, que signifie cette justice à la carte dictée par le calendrier électoral? Que signifie ce traitement de faveur? La justice ne doit pas céder à la pression politique et médiatique. La seule solution est d'augmenter ses moyens pour que les procédures ne durent pas, justement, pour ceux qui sont innocents soient relaxés, pour ceux qui dilapident l'argent public soient mis hors d'état de nuire. Non, être candidat à une élection ne donne aucune immunité, ni de passe-droit. Non, la justice ne s'acharne pas contre un responsable politique en particulier. Non, la justice ne s'exerce pas via l'hypothétique résultat des urnes. Elle est exercée au nom de tout le peuple. Elle ne dépend d'aucune élection, d'aucune force politique.
Elle fonctionne collégialement et applique la loi que nos élus ont votée. C'est pourquoi il nous appartient de protéger son indépendance, la sécurité de nos magistrats. Il en va du bon fonctionnement de notre démocratie et du respect de l'état de droit. Merci. Bonsoir. En tant que femme et en tant que féministe, je sais que la justice ne nous croit pas toujours. En tant que démocrate, je sais qu'il faut toujours croire à la justice. Lundi dernier, on a entendu une femme qui n'est pas féministe, Marine Le Pen, affirmer que la décision de justice qui l'a concernée volait l'élection à ses électeurs. Et chez Mieux Voter, que je représente ce soir, on a été un peu gênés parce que notre devise justement chez nous, c'est de rendre l'élection aux électeurs. On défend un autre mode de scrutin, le jugement majoritaire, qui permet aux électeurs d'évaluer chaque candidat et non pas un seul, ce qui permettrait d'avoir un représentant qui n'est pas désigné par un quart des électeurs. Et alors même que nous défendons une meilleure élection, on sait très bien que la démocratie ne se résume pas à l'élection justement. Une élection n'a pas de valeur s'il n'y a pas de presse libre, on le disait tout à l'heure. Une élection n'a pas de valeur s'il n'y a pas de justice indépendante. On peut regarder la Turquie. Et une élection n'a pas de valeur non plus s'il n'y a pas de société civile engagée qui s'exprime. Et on peut voir la Corée du Nord si on veut, ou la Russie pour donner un exemple. Alors notre situation en France, elle n'est pas aussi grave et aussi en crise que ce qu'on peut observer dans les exemples que j'ai cités. En revanche, on sait tous aujourd'hui, ici, ce soir, on sait tous ici ce soir qu'on est vraiment au bord de glisser. Et je suis hyper heureuse qu'on soit là ce soir parce que je crois qu'il y a vraiment un enjeu à ce que justement la société civile qui s'occupe de la démocratie, qui se préoccupe des médias libres, qui se préoccupe de la justice indépendante, qui se préoccupe de la liberté d'expression, se réunissent et travaillent ensemble de plus en plus. Et j'espère vraiment que ce soir, et à partir de ce soir, on le fera de plus en plus. Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de parler très fort parce que j'avais l'impression qu'on n'entendait pas en fait. Ça marche comme ça? Yeah. Nous sommes le collectif Nous Toutes. En tant que féministes, femmes, minorités de genre, personnes racisées, personnes des quartiers populaires, handicapées, nous luttons et nous nous mobilisons tous les jours contre le système patriarcal et capitaliste, les violences de genre, les violences sociales et d'État, le racisme et la montée du fascisme. Quel état de droit défendons-nous? Nous croyons en une démocratie féministe, juste et équitable. Nous nous battons pour que chacune et chacun soit cru, entendu, aidé et protégé, pour préserver nos droits fondamentaux et nos conquis sociaux. C'est pourquoi nous appelons à une vigilance de chaque instant. Et nous dénonçons et dénoncerons toujours les attaques contre nos libertés individuelles et collectives, contre le non-respect de notre intégrité. Aujourd'hui, ici, sur cette place de la République, nous ne faisons pas que parler. Nous affirmons, nous résistons. Car oui, c'est une résistance que nous portons. Il y a encore une démocratie à protéger, il n'est pas trop tard. La démocratie est un régime politique qui repose sur plusieurs piliers. Le respect des libertés fondamentales, la tenue d'élections libres, régulières, la souveraineté du peuple. La séparation des pouvoirs. Tous, aujourd'hui, sont fragilisés. Toutes les lois immigration, remise en question du droit du sol, l'interdiction de la manif féministe du 7 mars, ou encore l'élection législative de 2024 volée au peuple. Ou encore la situation en Kanaki, la vie chère dans les Outre-mer, la stigmatisation des quartiers populaires et des maires isolés. Malgré tout cela, nous devons continuer à résister, car l'état de droit est le seul pilier qui nous reste avant de basculer dans un état fasciste. Rappelons que les mouvements féministes et antifascistes sont parmi les derniers cordons sanitaires qui tiennent encore contre l'extrême droite. Nous devons toutes et tous collectivement nous dresser contre la banalisation des discours de haine, contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'obscurantisme des intérêts économiques, capitalistes, contre l'autoritarisme et contre l'armement. Aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du parti d'extrême droite, députée RN, est condamnée. Il s'agit d'une affaire judiciaire concernant une personne justiciable au même titre que n'importe qui. Plus de 4 millions d'euros ont été détournés. La preuve qui constitue les dossiers sont accablantes et montrent qu'il s'agit d'un système extrêmement bien rodé, mettant en cause une bonne dizaine de cadres du RN
aujourd'hui condamnés. Il ne s'agit pas d'une simple querelle partisane comme la presse nationale a pu le présenter. Il s'agit d'une affaire de détournement de fonds publics. En revanche, l'instrumentalisation que l'extrême droite fait de notre démocratie est un signal d'alarme. Souvenons-nous de ce que disait Martin Luther King. Il est toujours le bon moment de faire ce qui est juste. Nous sommes les héritières de celles et ceux qu'on voulait faire taire. Les enfants d'une histoire qui n'ont jamais cessé de crier justice. Pas quand cela l'arrange. Pas quand cela sert un parti. Pas quand cela flatte une majorité fasciste. C'est maintenant, toujours et partout. Et que personne n'ose détourner ces mots pour justifier la haine, pour valider la xénophobie, pour excuser l'apartheid moral que certains veulent imposer ou les génocides qu'ils soutiennent. Le message du Dr King, c'est l'amour, c'est la justice, c'est l'égalité. Et aujourd'hui, c'est aussi notre message. Car nous savons que la lutte contre le racisme ne se limite pas à nos frontières. Elle s'étend. Elle vibre dans les cris des enfants de Gaza. Elle résonne avec les silences forcés du Congo. Elle pleure avec les mères en deuil des quartiers populaires de France. Avec nos voix, nos récits, nos vérités, à l'union des peuples, des justes, des éveillés. L'histoire regarde, l'avenir écoute. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en soutien des personnes dont l'existence est menacée. Nous pensons aux femmes, aux personnes LGBTQIA+, aux enfants qui doivent tout au long de leur vie lutter contre un océan de violence. Nous pensons aux personnes migrantes, aux personnes trans, aux mineurs isolés, aux travailleuses du sexe. Nous continuerons inlassablement à nous dresser contre toutes les oppressions. Nous nous battrons pour l'abrogation des lois liberticides, précarisantes, xénophobes et racistes. Nous ne plierons pas, nous ne partirons pas et nous ne nous tairons pas. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous aimez la liberté. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous aimez votre liberté d'expression, celle des journalistes, des scientifiques, votre liberté de vous réunir, de manifester, de parler avec qui vous voulez sans risquer d'être emprisonné ou expulsé. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous aimez votre liberté d'utiliser des mots comme antiracisme, handicap, femme, écologie, genre, victime, oppression. Votre liberté de lire, votre liberté de rire, votre liberté de chanter, de danser, ou encore votre liberté d'aimer qui vous voulez. Vous êtes peut-être là parce que vous êtes des parents, des grands-parents, et que vous souhaitez un avenir, tout simplement, pour vos enfants ou vos petits-enfants. Vous êtes peut-être là parce que vous souhaitez la paix, en Ukraine, en Europe. C'est mon cas. C'est pour ça que j'ai lancé le mouvement On est prêt il y a 7 ans. Ma grand-mère était résistante ukrainienne pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours de la famille là-bas et je sais que la guerre est une réalité possible aujourd'hui. Et je me demande, est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment prêt? La paix nous paraît acquise depuis 70 ans. Mais la guerre ressurgit de ses cendres. La démocratie recule pour la 6e année consécutive dans le monde. L'Europe est l'un des derniers bastions de la démocratie dans le monde. Aujourd'hui, ce sont la France et l'Allemagne qui sont les garantes du maintien de la démocratie en Europe. Nous avons besoin de tout faire au niveau français. L'avenir de la démocratie dans le monde se joue ici, maintenant, entre nos mains. Nous avons ce pouvoir, nous avons ce devoir. En agissant en France, vous agissez dans le monde entier. Et ne nous trompons pas d'adversaires. On a vu les ingérences étrangères pendant les dernières élections. Comment la Russie, la Chine ou les États-Unis se sont immiscés dans les élections en France ou en Allemagne. On a vu les influences de réseaux de milliardaires comme ceux de Vincent Bolloré, le catholique extrémiste Pierre-Édouard Stérin en France, ou depuis les États-Unis, les hommes les plus riches du monde tels qu'Elon Musk, mais aussi Peter Thiel ou le réseau Atlas, moins connu. Alors oui, ne nous trompons pas d'adversaires. Est-ce que vous êtes prêts à agir contre ces puissants qui nous manipulent ? Est-ce que vous êtes prêts à agir contre ces puissants qui cherchent à nous diviser ? Est-ce que vous êtes prêts à agir contre ces puissants qui cherchent à nous détourner,
à détourner notre attention vers des boucs émissaires qui sont en réalité des victimes de ce système. Ce qu'on fait ici ce soir, c'est important. On se voit, on se parle, on se transmet de l'énergie. Mais pour moi, le plus important, c'est de savoir aussi. Est-ce que vous êtes prêts à aller voir, à aller parler à celles et ceux qui n'ont pas les mêmes opinions politiques, économiques ou religieuses que vous? Est-ce que vous êtes prêts à les écouter? Est-ce que vous êtes prêts à passer du temps avec eux? Est-ce que vous êtes prêts à chercher ceux qui vous rassemblent malgré tout contre ces puissants qui nous manipulent? Je parle des fâchés, pas fachos. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre contre la démocratie? Pour la démocratie! Vous avez suivi? Alors vous êtes prêts? Merci. Qui parle maintenant? Bonjour tout le monde. Bon bah du coup il y a eu des très jolis discours avant moi, donc je vais essayer de m'inscrire dans cette dynamique. Nous on n'a pas forcément l'habitude de se mobiliser de cette manière-là. On représente donc je représente Transparency International ce soir, qui est une ONG de lutte contre la corruption, et on s'inscrit dans un mouvement mondial. Et ça a été souligné par les prises de parole auparavant. Aujourd'hui, la menace qui pèse sur la démocratie et l'état de droit, on peut le dire, elle est mondiale. Elle est aussi très présente, très prégnante en Europe. Et si je suis là ce soir aussi pour représenter mon organisation, c'est parce qu'on estime qu'il y a un signal d'alerte aujourd'hui et qu'on doit écouter ce signal d'alerte parce que effectivement, et c'est de façon transpartisane, c'est assez spectaculaire. On voit que ça traverse toutes les convergences politiques, mais l'état de droit, la démocratie et ses principes intangibles comme l'égalité devant la loi, l'indépendance de la justice sont pleinement et avec beaucoup de force attaqués de toutes parts. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on estime qu'il est nécessaire effectivement de se mobiliser, de se coaliser aussi, d'aller chercher toutes les sensibilités qui puissent être en mesure de porter un message clair sur ce sujet-là et de rappeler qu'aujourd'hui les juges n'ont fait qu'appliquer la loi, le droit, qui se sont basés sur des faits, qu'on s'inscrit dans un procès qui a donné lieu à un contradictoire, où ils ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments, et au-delà de ça, que cette décision de justice, si on ne prend qu'en compte le procès des assistants parlementaires du RN, elle est plutôt accueillie avec justesse par l'opinion publique, contrairement à ce qu'on peut entendre médiatiquement, ou l'impression que ça peut donner en fait dans les médias. Donc je pense que ça c'est aussi très important de le rappeler. Aujourd'hui il y a une masse d'atteinte à la probité qui est assez spectaculaire, mais qui en même temps répond aussi à une exigence législative en matière d'atteinte à la probité, c'est-à-dire que la lutte contre l'atteinte à la probité, les atteintes à la probité est de plus en plus forte en France. On a une loi qui est très ambitieuse, et donc le législateur et puis derrière les juges prennent en compte cette évolution, et c'est pas un excès de zèle que de défendre l'intégrité, que de défendre la transparence, que de défendre la probité. Et je pense que c'est nécessaire qu'aujourd'hui on puisse faire porter nos voix sur ces enjeux-là, aux côtés d'Anticor, aux côtés d'autres organisations de la société civile. Et on espère que ce sera porteur, et espérons aussi pour samedi que d'autres gens se mobiliseront et qu'on aura effectivement, qu'on prendra en compte et qu'on prendra conscience de la fragilité de l'état de droit et de la démocratie et des forces conjointes qu'il faut y adosser. Voilà, merci pour votre écoute. Samedi 12, il y a un autre rassemblement. On y va, on ira tous. Et puis on continue tous ensemble, les collectifs, les militants, militantes, les citoyens, citoyennes, les justiciables, les habitants, habitantes, les migrants, tout le monde ensemble. Merci.